Bonjour la famille, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour papa. La maman qui est à côté de toi était très malade. Quand elle venait au chemin du ciel rencontrer papa Florian, elle n'a même pas pu monter les escaliers. Elle est restée en bas et papa a donné le parfum pour qu'on puisse l'asperger. Toi-même tu voulais que papa lui-même descende. Il n'est pas descendu, mais aujourd'hui voici la maman qui est montée. Amen. Donnez-nous le témoignage maintenant. Puissance, feu. Bon Dieu, merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que sincèrement pour moi, c'était dosé. C'était lourd pour toi, hein? C'était lourd pour moi en tout cas. Il n'y avait pas les mots même. Moi, j'étais pas à Abidjan en fait. Et puis on m'a appelé, on dit ta mère est malade. Dans le terrain à Zopé. Je dis, aïe, mais viens nous y causer, elle a quoi? On dit, elle est malade. D'accord. J'appelle la femme de mon frère qui est au village, elle pleure. Il dit, il faut me passer maman. Elle pleure. Je dis, aïe. J'appelle ma soeur à Abidjan, elle pleure. Je dis, aïe, c'est sérieux jusqu'à ce point-là. Et d'accord. Donc moi aussi, là, il fait comment? Je suis là, il réfléchit maintenant, il y a des idées. Il dit, ah, donc maman doit mourir encore. Ah non, j'ai commencé à pleurer. Il dit, demain matin, il faut Attends, si tu t'es mise à la danse, tu as commencé à pleurer aussi. Il dit, demain là, je m'en vais à Abidjan. À ce moment, on devait rentrer, elle à Abidjan. Donc, elles étaient en route, mais on s'appelait seulement. J'appelais, elle était ses soeurs. Je les appelais seulement. Jusqu'à, il y a plus le premier cas, jusqu'à il est arrivé à Abidjan ici là. Elle était à Ashma. D'ici, il est arrivé, on dit, on nous a libérés. Il dit, mais on vous a libérés comment? Quelqu'un, vous pleurez dessus. Oui. Et puis comme ça, on vous libère. Qu'on nous a libérés, mais on n'est pas au deux plateaux, on va à Yopouga en famille. Donc c'est de là-bas, de la gare, je suis descendue directement à la maison. Mais elle souffrait de quoi exactement? On dit c'est tension. Tension. Qu'un matin, elle s'est réveillée, elle est tombée. On l'a envoyée à l'hôpital du village là, les infirmeries là. Ils ont placé 2 ballons. Mais ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas. Nous, on n'était pas là-bas. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Ashma. Ashma. Avant ça, avant d'aller à Ashma, là, ils l'ont envoyée dans une petite clinique aux 2 plateaux ici. Donc c'est là-bas, ils ont donné papier. On dit partez à Ashma. Mais tout ça, ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas. Mais qui vous a parlé de papa Florian maintenant? Moi, il venait toujours ici. Attends, tu connaissais déjà ici? Je connais ici. Donc c'est comme ça que tu as pris la maman et tu l'as envoyée ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'est pas venu directement. Oui. Donc, je suis descendue à la maison là. Ça allait. J'ai même causé elle, mais sa voix, ça ne sortait pas. Avant ça, mais je coupe la parole. J'ai fait un songe, avant qu'on m'appelle, que dans le songe, j'ai perdu ma voix. Je ne pouvais pas parler. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Je ne pouvais pas parler. Monsieur, mais là à côté, il me regarde, il dit, à quoi? Et puis, je me suis réveillée, il lui a dit. Quand il lui a dit, il dit, ah, en cas prier. C'est le lendemain, maintenant, on m'appelle pour dire ta mère est malade. Et puis, même voix, elle a perdu ça. Elle ne peut pas parler. Ok. Et vous vous êtes retrouvés maintenant ici. Donnez-nous les nouvelles d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À l'hôpital d'abord. Hein. Qu'est-ce qui s'est Parce passé qu'on à a fait l'hôpital? 2 semaines à l'hôpital. Jusqu'à ma clinique où on était là. La clinique a pris feu. Ah bon? Ah, c'était trop dosé. La clinique a pris feu. Jusqu'à les gens même nous ont oubliés. Nos chambres là où on était là, les gens ont oublié. Ils ont La fait clinique sortir. a pris feu. Ils ont fait sortir tout le monde. Et puis nous là, on nous a oubliés. Ils ont fait tous les malades, mais vous, on vous a oublié là-bas. On nous a oubliés. Donc, moi dans mon Djaïri, il faut tout juste affairer. Il y a bruit. Ça crie. Il sort, on dit il y a feu. Il dit, aïe. Mais il y a feu, et puis on ne nous dit pas aussi. C'est comme ça. Il prend la vieille, et puis on sortit. De 23h à 1h, ils ont éteint le feu. Et puis on est rentré en chambre encore. Mais ça n'allait pas toujours. Nous, il était là maintenant, il priait. Il dit, hé, Seigneur, la femme d'Azoro est guérie. Ce n'est pas maman qui a resté dedans. Ici, déjà, on fait une de paix. Pas maman, c'est facile. Là. Donc, il priait. Il était là, elle s'est réveillée. Elle a soulevé ses yeux. Oh, Jésus. Elle dit qu'il a fait un songe avant de tomber malade. Et il a fait un songe si ton papa. Il a fait un songe si ton papa. Elle a expliqué le songe du début jusqu'à la fin. Il dit, ah, ok. On ne peut pas. Il sait qu'elle se retrouve.
Elle était en train de me parler, elle voulait dire quelque chose, je ne sais pas. Elle dit, j'ai te parler de quelque chose, qu'il a fait deuxième songe. Donc c'est de ça qu'elle voulait me parler maintenant. Et puis il y a 3 personnes qui sont rentrées dans la salle. Je vais camoufler, je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Voilà. Quand les 3 personnes sont rentrées, maman a fermé sa bouche, elle n'a plus parlé pendant 3 jours. Les yeux les fermés. Elle ne parle plus. Je dis, c'est quoi ça là encore? En même Matlaton. Matlaton même à liquide là. En Vitago. Aïe, il a payé tout ça là, il n'a rien laissé. Je mets tout. L'hôpital est rempli, finalement je les ai chassés. On prie, on fait tout. Jusqu'à... Je sais pas, on a fait 2 semaines à l'hôpital là. Elle s'est réveillée même. Parole là, ça ne sort pas bien. Ça ne sort pas bien comment? Il met huile dans manger, on lui donne. Il met tout. C'est comprimé là. C'est huile là, mais il prend pour écraser comprimé. Sang de Jésus là. Sang de Jésus là. C'est ça, il prend même pour mettre dans l'eau. Il a mis dans une bouteille d'eau là. Pour lui donner comprimé là. Il a fait tout ça là. Ça a commencé à sortir. C'est quand on nous a libérés, on est parti à la maison. Ah, mais c'est dans la même chambre là, elle vient faire bruit. Quand il a appelé le monsieur qui soigne là, il a dit le monsieur là, il soigne quoi? Dans mon coup à l'hôpital, là, les gens parlaient de ça. Et puis mon grand frère m'a approché, on dit voilà ce qu'on dit. Il a dit non, ça ne peut pas marcher. Ma grande soeur aussi. Il a dit non, ça ne peut pas marcher. Que moi ici, elle la vieille. Dès qu'on quitte ici, on va à la maison pour déployer le bagage l'enfant chez papa Florien. Que ça ne peut pas marcher. Elle me dit non, elle a envoyé son gars. Il a dit ton gars, là, il soigne quoi? Elle dit non, il a soigné une camarade là. Il a dit une camarade là, ses feux il a pris pour soigner ou bien il fait courir. Si c'est ça là, il ne rentre pas ici. Maman va à l'église. Maman va à l'église. Donc si c'est Dieu qui doit prendre sa respiration là, il faut qu'elle reste à l'église. Et puis Dieu va prendre sa respiration. Qu'est-ce que ça là, il ne veut pas voir ça. Moi j'aime même bruit, t'en tape l'œil. J'ai dit à ma tante là, demain matin là, on quitte ici, elle dit ok, il était sûr. C'est comme ça. Dans tout jour là, elle ne parlait pas. Hein. Elle veut sortir, elle veut se déshabiller. Quand on l'a fait coucher là, elle dit ils l'ont attaché. Pour moi qui est sorti dans sa bouche là, elle dit ils m'ont attaché. Donc ses bras sont comme ça, ses pieds sont comme ça. Quand tu la soulèves, elle fait comme ça. Elle ne peut pas défaire. Elle fait comme ça. Elle ne peut pas défaire. Mais quand tu mets le pain là, elle fait comme ça. Et puis elle soulève le pain là. Elle déchire. Elle dit ils l'ont attaché. Il dit tu les vois. Elle dit ils m'ont attaché. Ça ne peut pas sortir, mais elle dit ils m'ont attaché. Elle fait les signes. Ils m'ont attaché. Il dit on s'en va chez papa Florien. Donc, dès qu'on est descendu, on est rentré. On avait une natte pour qu'elle puisse s'asseoir. Pour la faire coucher. Donc, dès qu'elle s'est mise à terre, maman a commencé à prier. Elle a commencé à chanter. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à prier. Moi, j'étais en haut à ce moment. Et puis sa petite soeur était en bas, elle. Non, je suis descendue, j'ai payé le lait en haut pour descendre, puisque la femme là n'était pas là. Pour descendre, sa petite soeur me dit, ah, qu'elle est en train de chanter. Il y a une voix qui me dit, Dieu est ici. Sa petite soeur qui dit, la voix me dit, Dieu est ici. Quand on est dans un bon endroit, la voix me dit, Dieu est ici. Il dit, ok. Il dit, chez papa Florien, depuis ça avait commencé là, si on venait ici là, mais je suis seule. Il dit, moi, ma maman là, elle ne va pas mourir. Tant que le Dieu de papa Florien, il est là, et puis moi, il me réveille à 4 heures pour prendre route là, elle ne va pas mourir. Ah, c'est que moi, j'ai vu là-bas, si ma maman meurt là, il ne met plus pied là-bas. En tout cas, il a dit ça. Si ma maman meurt là, il ne met plus pied là-bas. Puis, on est venu même là, on dit, on a fermé le téléphone, mon téléphone était en bas. Il dit, on insulte ma tante là où on l'insulte. On l'insulte où on l'insulte. Il dit, il faut laisser ça. C'est comme ça, vous êtes descendu pour l'asperger. Mais, comme papa Peggy et moi, on était tout le temps au téléphone là, c'est maman qui m'a donné son numéro. Maman, la femme là, en tout cas, je ne sais pas quoi dire quoi. Je ne sais pas quoi dire, mais elle dit son nom quand même. Maman Esso, c'est elle qui m'a envoyé ici. J'ai travaillé avec elle dans son supermarché. C'est elle qui m'a envoyé ici. C'est elle qui m'a envoyé le numéro de papa Adou. En tout cas, elle m'appelait, faut te maîtriser, faut te mou, papa Florien est là, elle va guérir. Dans le téléphone, là, elle m'a réconforté. Je lui dis merci, que Dieu l'aide.
Tout ce qu'elle veut dans sa vie, elle n'a qu'à voir. Et puis on est venu, on est parti à la maison. Maman a commencé, les signes qu'elle ne faisait pas, elle a commencé à détacher ses bras, elle a commencé à soulever ses pieds, elle a commencé à prendre cuillère même, elle a commencé à parler propre. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Tout ce qu'elle ne faisait pas. Quand elle a bu le lait, on est parti à la maison. Le même jour là. Et c'était dosé. Juste quand il a fait vidéo, mais il a mis dans le téléphone. Elle a commencé à marcher, à clamer. Il a dit feu dans les camps. Feu dans les camps. En tout cas, il était contente. Elle était contente. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. Elle ne pouvait pas prendre l'escalier. Deuxième fois, on est venu. On avait attrapé sa main. À la descente, elle dit laissez-moi, je peux marcher. Et puis elle est descendue elle-même. Elle-même. Jusqu'à aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes là pour dire merci au Dieu de Papa Florien. Gloire à Dieu. Amen. Maman, tu te sens bien? Dis-nous quelque chose, un petit mot. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Ça va. Tu as la force? J'ai la force. Tu arrives à marcher? Je marche bien. Tu manges, tout ça? Je mange bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est offrande de remerciement qui est dans votre main. Tu vas juste soulever comme ça un peu l'enveloppe. Pour dire merci au Dieu de Papa Florien pour ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta santé. Merci beaucoup, Dieu. Au Dieu de Papa Florien. Papa Florien. Amen. Amen.